Alors, y a-t-il des questions diverses? Oui, monsieur le maire. Je crois avoir vu sur le site Mobility que pour les... Alors ça ne concerne malheureusement que 13 communes pour l'instant, mais que l'usage du véhicule électrique pour les associations serait assujetti à une location de 5 € de l'heure, ce qui n'était pas prévu au départ. Exact. Exact, alors, mais... Est-ce que je peux continuer? Oui. Je vais juste vous donner mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord que tout ça est un investissement énorme, avec un choix. Sauf qu'on est dans une période de transition, et notamment dans les petits villages ruraux. Je prends l'exemple de ce que j'ai fait pour arriver à faire venir des food trucks qui refusaient depuis des années de venir. Je leur ai fait la joie de pouvoir venir sans aucune demande je perds le mot, domaine public. Je l'ai fait pendant un an. Maintenant, ils viennent, il y a de l'animation dans le village, et je vais justement les faire participer à partir de maintenant avec une convention pour l'usage du domaine public et rentrer donc dans les clous. Et j'ai lancé, on va dire, le processus d'animation du village. Je trouve, alors c'est un avis tout à fait personnel, je suis très favorable à développer ce projet pilote et je vais essayer de travailler pour aider au développement de ce projet. Mais voilà, je tenais à préciser que je suis pas tellement d'accord avec ces 5 €, parce que 5 € de l'heure, les associations vont utiliser minimum la voiture pendant 2 heures. J'ai déjà des exemples, et je connais une personne de mon conseil municipal qui s'occupe des anciens, qui les emmène à l'hôpital et tout ça, et où le véhicule sera un très bon moyen de partage et d'autopartage, vraiment pour pouvoir faire des actions pour les anciens, pour les jeunes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre au point. Et ces 5 € vont se transformer en 10 € pour 2 heures. Et elle va me dire, bah écoute, je continue à utiliser ma voiture parce que c'est pas très intéressant, il faut que j'aille chercher la voiture, il faut que je paye 10 €. Et tout va tomber à l'eau. Et j'ai peur que ce soit un effet extrêmement négatif. Moi, j'ai vraiment envie que ce projet marche. C'est un projet de transition. Il faut qu'on éduque les gens à partager un véhicule. Il faut qu'on éduque un mode de transport qui est en pleine évolution. Et voilà, et je trouve que ça va être un frein qui ne va pas rapporter grand-chose, à mon avis. Et je pense qu'il faudrait plutôt jouer le jeu de la gratuité dans un premier temps. Et peut-être qu'après, on participera de bon cœur pour lancer tout ça avec peut-être même d'autres véhicules. Voilà, je vais vous donner mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Pasco, est-ce que c'est une décision que nous avons prise, nous? Non, alors, oui. En fait, sur le modèle économique du dispositif VRVE, alors ça nous fait rigoler depuis quelques mois, mais des fois, ça ne nous fait pas tant rigoler que ça. Il y a un autre opérateur qui a fait, c'est des consultants qui parlent en anglais, donc le build, la construction, et nous, on fait le run. Nous, on court, voilà, et on fait l'exploitation du dispositif. Lorsqu'ils ont pris cette décision pour les associations, nous, on leur a dit clairement, attention, d'abord, les recettes, vous savez qu'elles vous sont rendues de la borne, donc c'est à vous de décider du tarif dans l'absolu. Et vous auriez dû être consulté pour ce tarif. Donc là, encore une fois, on ne va pas lâcher l'affaire. Ça, c'est une discussion avec Seine-Yvelines Numérique, parce que ce n'est même pas une décision départementale. Voilà. Donc notre président est aussi administrateur, hein, c'est ça, auprès de Seine-Yvelines Numérique. Donc c'est pas rentré dans l'oreille de sourd, ni mon président, ni moi-même. Et ça, c'est un sujet sur lequel on va faire évoluer les choses. Quand on va faire le bilan, en fait, on fera un premier bilan en mars-avril et puis un bilan définitif en juin. C'est des sujets pour lesquels, comme nous on fait habituellement, on va envoyer des questionnaires aux utilisateurs et puis on va avoir leur ressenti. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les données de terrain pour prouver quelquefois qu'une méthode ne fonctionne pas ou n'est pas optimisée. Et ce pilote, en fait, il sert aussi à ça. Il sert à ajuster les dispositifs, les tarifs, les utilisations. Il y a l'optimisation, on en parlait tout à l'heure au CA, d'utilisation par les personnes bénéficiaires du RSA. Là, il faut que le TAD soit plus proactif. Il y a une communication qui n'a pas encore été faite, en tout cas pas suffisamment, sur la promotion de ce dispositif auprès des habitants, auprès des bénéficiaires du RSA, des associations et autres. Donc ça, c'est le volet que SIN doit porter aussi
comme ça a traîné un peu, en fait, c'est le service communication du département qui s'est approprié le sujet à notre demande et qui, là, va matraquer en communication. Parce que si on vous accompagne pas pour la com, ça ne fonctionnera pas non plus. Mais ce sujet de tarif, il faut écrire. Écrivez à nous, écrivez à Signe, écrivez au président du département et mettez en avant cet argument, d'autant plus que les recettes, c'est vous qui les collectez. Comme vous collectez la recette, comme pour toute autre régie, en fait, dans vos activités, c'est vous qui définissez le tarif de régie. Ça ne peut pas être un opérateur externe. Donc juridiquement, déjà, ça ne tient pas. Donc c'est vous le patron, monsieur le maire, pour dire les choses très clairement. Et si vous voulez fixer ce tarif à 1 euro, ben vous le fixez à 1 euro. Si vous voulez faire la gratuité parce que vous considérez qu'au démarrage de l'expérience, il faut attirer le public associatif avec la gratuité, vous avez la possibilité de le faire. Ce que vous n'avez sans doute pas la possibilité de faire, c'est d'encaisser 5 euros, puis ensuite de le restituer sous des formes diverses et variées. Ça, à mon avis, ça serait contraire aux règles de la comptabilité publique. Il faut éviter. Mais voilà, donc c'est vous le patron. Et je ne sais pas qui vous a dit que ce tarif de 5 euros s'imposait à vous, mais en fait, il ne s'impose pas. C'est écrit sur le site. Oui, ah bah, on va le changer, ça, monsieur Pasco. Hein. On va changer parce que moi, je suis très sensible à l'argument de monsieur le maire. On est dans une phase de démarrage. Tout à l'heure, Josette nous a parlé du ressenti dans sa commune. Pour l'instant, ça démarre mollement. Moi, j'ai l'habitude de dire les choses. Hein. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Pour l'instant, ça démarre mollement, pour des raisons qu'il faudra qu'on analyse quand on fera un premier bilan. Mais c'est vrai que dès lors qu'on sait que ça démarre mollement, on peut avoir, vis-à-vis du public associatif, qui est quand même un public important pour cette expérience dans les communes, on peut avoir une attitude d'ouverture tarifaire. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs les maires des 13 communes concernées, c'est vous les patrons pour la fixation de ce tarif. Et on va corriger le site Internet. Merci. Monsieur le maire. Juste la consommation électrique sur ces bornes, elle est à charge de qui? La consommation, elle est prise en charge par le département. Le département paye les abonnements, les consommations électriques, paye tout. Le département paye tout. Ça, on l'avait dit dès le début. L'entretien des véhicules, enfin absolument tout. Et l'énergie produite par les ombrières est attribuée à la commune du site d'implantation. Hein. C'est réinjecté dans le réseau. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis ravie. Je trouve que c'est quand même... on a de la chance, hein, quand même, dans les Yvelines. On a quand même des super projets. Enfin, c'est super. Moi, j'attends juste que ça soit branché. J'ai pas osé faire... Il faut changer de syndicat électrique, Voilà, Marie. j'ai pas osé faire de vraie communication parce que trop d'interrogations, ça fait un petit bout de temps. Là, Non, mais tant que c'est pas branché, Mais ça tant peut, que c'est pas ça branché, peut il vaut mieux ça pas peut aller. communiquer, ça c'est Alors, sûr. J'ai même le véhicule, on m'a dit qu'il fallait venir chercher. Parce que comme on ne peut pas brancher non plus comme ça, donc il nous reste 100 km à faire, on nous appelle le prendre pour pas tomber en... Mais ça va durer combien de temps, ce problème de non. branchement électrique, là qui est lié... Non, mais il y a un problème entre Enedis et un syndicat d'électricité dont j'ai oublié le nom. Non, c'est la demande de branchement. Alors, il faut savoir qu'on a un contrapec qui s'appelle Guillaume, qui a été recruté pour faire l'entretien, le suivi des véhicules, ceci, cela. Donc, il tourne sur les bornes, mais pareil, on dit, tant que c'est pas branché, c'est pas la peine d'y aller, hein, parce que, voilà. Même s'il va en voiture électrique, c'est quand même pas neutre. Puis, s'il tombe en panne, il peut pas se brancher sur la borne, lui non plus. Non, en fait... là où je voulais en venir, j'ai perdu le fil de ce Le problème du branchement électrique, quand est-ce que ça sera résolu? On a demandé des prises en fait au garage du département. Donc pour recharger vos véhicules, Guillaume va passer pour pouvoir brancher une prise domestique à la mairie pour recharger le véhicule. On a eu les prises avant, c'était quand Laure il y a deux jours ou 3 jours, je ne sais plus. Elle est où Laure? Elle est partie? Bon, peu importe. Voilà, donc c'est Guillaume qui va venir recharger les véhicules avec une prise domestique sur votre mairie, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Si, bien sûr que si. Par contre, on les a. Ouais. Par contre, c'est pas une charge semi-rapide à 11 kg comme sur les bornes, c'est sur votre compteur. Donc là, du coup, c'est vous qui allez payer le courant. Normalement, on nous dit ça depuis 3 mois, donc je deviens méfiant. Mais normalement, à début novembre, tout devrait être accordé puisque le syndicat a enfin pris en charge les dossiers. Bon, engagement de M. Pasco, tout ça est réglé non, le syndicat. À la rentrée des vacances de la Toussaint. Monsieur le maire, à nouveau. Syndicat, alors. J'avais pas fini, mais je reprends. Rambouillet territoire,
on a donc 36 communes et donc on est équipé en borne électrique. Le territoire paye une consommation jusqu'à l'année dernière. Et on payait à peu près 50 000 € par an de consommation électrique. Depuis l'année dernière, on a maintenant des cartes. Donc, chaque personne qui utilise des bornes paye avec sa carte. Si, comme vous dites, le département maintenant prend en charge les bornes électriques pour faire remplir le territoire, dans ce cadre-là. Alors, pour l'instant, monsieur le maire, on fait une expérience dans 13 communes. Vous voyez qu'on n'est pas superstitieux. On fait une expérience dans 13 communes. Cette expérience, son bon déroulement a été retardé, mais ça c'est la vie, par quelques petits soucis comme celui qui vient d'être évoqué. Donc je pense qu'on ne pourra faire le bilan de cette expérience qu'au mois de mai ou au mois de juin, disons avant l'été prochain. Et au vu du bilan de cette expérience, Pierre Bédier, président du conseil départemental, décidera ou non de la généraliser à l'ensemble des communes du département. Les crédits ont déjà été dégagés. Quand on a lancé l'expérience sur 13 communes, le département a déjà mis de côté les crédits pour la généralisation à toutes les communes rurales du département. Mais on ne fera pas la généralisation si le bilan de l'expérience n'est pas bon. Si pour une raison ou pour une autre, je sais pas quoi, comment vous appelez ça, là, le build. Oui. Bon, si le build a été mal conçu, il faudra le corriger au minimum. Bon, je ne dis pas qu'on abandonnera purement et simplement l'expérience, mais avant de la généraliser, on l'adaptera dans son contenu, dans ses principes, dans ses fondamentaux, de manière à ce que ça marche mieux que dans la phase expérimentale. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. La phase expérimentale, encore une fois, on a rencontré des difficultés qui sont inhérentes à la vie et parfois à la complexité des structures administratives. Mais le vrai bilan, on le fera au mois de juin ou au mois de mai. On vous en rendra compte dans la dernière Assemblée générale de l'année prochaine. Voilà où on en est sur ce dossier. En ce qui concerne, si je peux compléter, Monsieur le Président. Allez-y. En ce qui concerne votre question, en fait, les bornes du département, elles ne sont pas dans le cadre de la mobilité, puisque ce n'est pas une compétence départementale, c'est une compétence EPCI. Là, c'est dans le cadre de la solidarité, d'où l'accès aux associations, aux élus, aux bénéficiaires du RSA. Donc on a des communes aujourd'hui, c'est le cas de la CCHVC aussi, où il y a des bornes en fait CCHVC, on va dire ça comme ça. Il peut très bien avoir un deuxième dispositif départemental. Après, il ne faut pas non plus multiplier les dispositifs sur une petite commune, parce que ce ne serait pas opportun. Il y a aussi une concurrence frontale, puisque nous, tout ce qui est proposé par le département, tout est gratuit, alors qu'un EPCI ou un syndicat, il peut le faire gratuitement, mais pas forcément non plus en totalité. Voilà. Mais ce n'est pas dans les mêmes compétences, en fait. Mais en effet, c'est sur le site du conseil départemental, avec la mention de 5 € par heure pour les associations. Donc, on va faire modifier cette inscription.